Salut à toi, c'est Sabrina, bienvenue dans ce nouveau flashback. Alors avant de commencer, comme promis, je vous avais demandé en story Instagram de me dire la chose la plus folle que vous ayez faite pour un artiste. Du coup, je vais vous balancer les meilleures réponses qu'on a reçues. Alors première anecdote, il y a Mario Roudil qui nous dit « Je me suis tatoué les grills de Laylo ». Ça mec, t'as fait high level, on peut pas faire mieux. Deuxième anecdote, il y a Liem TRG qui nous dit « Rapper avec Dean Burbigo sur scène ». Et mec, ça, je ressens ta hype. Et dernière anecdote, il y a Quitch qui nous dit « J'ai tout fait pour être son chauffeur lors d'un événement et j'y suis parvenue ». Bah écoute, j'espère qu'il t'a bien payé. Alors dans ce nouvel épisode, on va parler rap de Yankee. On va analyser cette expression qu'on a beaucoup entendue, chercher à comprendre ce qu'elle veut dire, pourquoi on l'utilise, mais surtout ce qu'elle cache. N'hésite pas à réagir en commentaire, on commence directement. C'est parti. Pour les enfants dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Pour les enfants dans 10 ans, ça sera nous le rap conscient. Rap de Yankee, c'est une expression qui arrive fin des années 2010. En d'autres termes, ça veut dire rap de fragile. Voilà, on va pas tourner autour du pot. En gros, avec cette formule magique, t'es censé réussir à détecter les vrais défauts. Les rappeurs légitimes, provenant de quartiers avec un vrai vécu, des rappeurs en carton provenant de bonnes familles. Mais déjà, qu'est-ce qu'on entend par Yankee? De base, le terme y renvoie au client bobo, riche, qui va acheter sa conce pour se défoncer avec ses potes dans son quartier de bourgeois. Et c'est clairement stupide de réduire le truc à ça, mais c'est ce à quoi ça renvoie dans l'imaginaire collectif. Quelqu'un d'influençable, de fragile, de manipulable. Du coup, t'as ceux qui utilisent cette expression rap de Yankee pour rigoler, et t'en as d'autres qui l'emploient pour carrément mépriser le rappeur et ses auditeurs. Perso, je connais personne qui prône haut et fort kiffer le rap de Yankee, c'est juste une expression qui est dégradante. Dans l'idée, les rappeurs pour Yankee, c'est ceux qui vont être plus facilement invités sur les plateaux télé. Faut le rappeler que la relation entre les médias mainstream et le rap a toujours été conflictuelle, voire carrément discriminante. Vous n'êtes pas vraiment un rappeur comme les autres, vous n'êtes pas noir, vous ne passez pas vos journées en salle de muscu, et vous savez que le verbe croiver n'existe pas en fait. Mais avec la démocratisation du rap français vers 2015, il y a eu l'émergence d'un nouveau type de rappeur qui contrastait complètement avec cette image du rappeur un peu ghetto. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. On verra bien, vas-y viens, on n'y pense pas. Dis-moi pourquoi tu t'énerves? T'aimes pas Columbine, mais Columbine est célèbre. Enchanté Antoine, je brise les rêves et les cœurs, mais j'ai un bon fond, promis. Je voulais plus d'air, plus de distance, j'en ai juste un peu trop mis. Ces artistes apparaissaient comme plus gérables, plus civilisés, avec des textes moins revendicateurs, moins engagés et donc plus abordables pour le grand public. Le souci pour moi, c'est que c'est souvent associé à la couleur de peau. Un rappeur blanc, il va plus facilement être associé à cette expression, alors que parfois ça tient pas debout. Si on regarde Nekfeu, on l'a mis dans cette catégorie à cause de ses textes plutôt introspectifs, mais aussi à cause d'une partie de son public, un public plus mainstream qui a découvert le rap grâce à lui et qui l'a beaucoup revendiqué. Mais ce que certains oublient, c'est que Nekfeu est grave respecté dans le milieu par des artistes rap, il kick depuis super longtemps et il couche une bonne partie des rappeurs actuels. Je suis pas responsable des bouffons qui m'écoutent, tout comme t'es pas responsable du polo sac et du vent. Tu dis que tu rappes mais je doute faire des jolis mélos, c'est comme ça qu'on m'a. C'est là où l'expression a aucun sens selon moi. Si on se base uniquement sur le style d'écriture, Dinos, avec ses textes ultra langoureux et parfois super poétiques, fait aussi du rap de Yankee, non? Un peu de bleu dans mon feu, un peu de rouge dans mes yeux. Je pense à toi, à nous deux. Je vais pas bien, je vais juste mieux. Rien de très cartésien. Ma tristesse paraît bien comme ton sourire. Terni par le métro parisien. Pourtant, Dinos a jamais été catégorisé comme ça. Voilà pourquoi je trouve ses discours plutôt bancals. À mon avis, encore une fois, certains ont toujours besoin de catégoriser les gens et la musique. C'est un mécanisme psychologique en fait, et on va essayer de creuser un peu pourquoi. C'est parti. Génération de Yankee j'ai créé, du coup je vais devoir les éteindre, mon gros. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui utilisent rap de Yankee parce qu'ils ont peur que ce style remplace le vrai rap et ses codes. Et c'est vrai que c'est un style de rap qui fonctionne super bien au niveau commercial. Il y a plein d'artistes qui cartonnent, qui ont toujours des passages en radio et qui rassemblent un public beaucoup plus large. Du coup, certains voient ces rappeurs comme des touristes qui se ramènent avec leur rap alternatif et qui retournent l'industrie. À mon avis, c'est vraiment de la frustration. Certains n'arrivent pas à accepter que le rap s'ouvre, qu'il se diversifie et que ces artistes puissent représenter le rap en tête des charts. Mais comme on l'a vu avant, les critères pour catégoriser les artistes Yankee sont pas toujours très objectifs. Du coup, on a invité 3 personnes de la communauté à venir écouter des sons et à juger selon leurs critères. On s'est bien marré. Comme à l'ancienne, je mets le polo crocodile. Bronzage doré à l'huile de cocotier. Yankee. 200%. Ça, c'est Yankee des Marseillaises. Mais bon, après, ça veut pas dire que Yankee, c'est pas bien. C'est un son, j'ai pas honte, hein, mais je l'écoute, je l'ai dans ma playlist. Le visage vers le ciel comme un tournesol, c'est ce genre de soir. Les risques que j'ai éloignés en prenant. Rescapé du danger, non. Pas On les deux. Toi, tu fais des dingueries. Je m'explique. Nekfeu, pour moi, c'est un artiste
qui est un peu catégorisé un peu comme rappeur pour les Yonkli. Mais ce son, c'est pas Yonkli. Pour moi, vraiment, il vise pas le regard des autres, il fait ce que lui il aime, il dit ce que lui il pense, et pour moi ça c'est grave pas Yonkli. Faut des billets de banque et des armes lourdes, leur mettre des balles dans la tête et puis leur demander qui veut la guerre. Pas Yonkli. Ça c'est Yonkli, mais pas l'artiste. Je trouve que c'est un son, il cherche quand même un peu à faire parler. Hein. C'est le genre de musique où on sait qu'il y a des parties exprès pour que ce soit repris en fait. Et ça fonctionne très bien d'ailleurs, parce que la plupart des musiques où t'écoutes, tu dis ah ça pourrait passer dans un TikTok, bah 2 semaines après tu vois dans un TikTok. Son son il a été masse repris. Hein. Après voilà, le reste de son album c'est complètement pas Yonkli. Hein. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Yonkli. Mais en fait, là, j'ai jamais écouté ce son de base. Enfin, j'écoute pas Sheila, je dirais plus pas Yonkli dans ce. C'est Yonkli ça. Et ça vise particulièrement les Yonkli de 12 ans. Franchement, Aujourd'hui c'est dimanche, je ne te maquille pas. Mon regard est sincère, ma peine est marginale. Pas Yonkli. Ah, Yonkli. Dinos, je trouve qu'il fait des trucs assez Yonkli en vrai. Dinos. Oh là là. Oh là là. C'est aussi, je pense, quand on est attaché à un certain artiste en fait aussi. Par exemple, il y a des sons pour moi qui sont clairement Yonkli chez Damso. Et pourtant, tout le monde va dire ah pas du tout. Un thème Damso, c'est pas Yonkli, parce que c'est hyper péjoratif de dire Yonkli quand même. Là je suis pété sous, puis l'on qui te fait tousser. Elle veut quoi la selle, nouveau YSL, je lui dis fais des sous. Yonkli. Yonkli de ouf. Non, moi je trouve au boy c'est pas Yonkli. Oui mais ce son particulièrement, il est Yonkli. Justement si tu regardes ce son, il y a tellement de Yonkli qui connaissaient pas du tout au boy, qui justement l'écoutent après ça et qui tout le monde l'a en tête celle-là. Moi je trouve qu'il est pas Yonkli Kabessa. Il est bien. Il a son univers, il a son style. Ah, il est bien mais il est Yonkli. Mais il est Yonkli. C'est ta veste, elle te fait péter un plomb. Mais je m'en branle de l'avenir, toutes ces vocations. Je suis pas un humain, juste une invocation. Une petite chômeur, mais une paix de patron. Ouais. Yonkli. Alors ça c'est grave un son qui s'ambiance, genre s'ambiance de ouf. Ça je vais dire dans les Yonkli. Hein. Alors je te suis sur le Yonkli, mais est-ce qu'un son où tu t'ambiances forcément dessus, c'est Yonkli? En plus Yonkli fonce dès toute la night, ça c'est vraiment pour les Yonkli du soir. Mais toi tu nous fais toutes les catégories de Yonkli en fait. Yonkli de Marseille, Yonkli de la nuit. Pendant tes courses et quand t'es dans ta caisse, je ferai tout pour jamais quitter la pièce. Est-ce qu'aujourd'hui cette expression a encore sa place dans l'industrie rap ? C'est la question que je me pose. Alors je peux comprendre qu'au début, l'arrivée d'un nouveau genre de rappeur avec un style différent, un public plus diversifié, ça ait poussé certains à vouloir le catégoriser. Mais aujourd'hui, on est à un stade où être rappeur, avoir une street cred, un vécu hardcore, etc., bah c'est plus nécessaire. Aujourd'hui, tu peux être lycéen, habiter chez tes parents, avoir peu d'expérience de vie, mais quand même déglinguer les scores. Après, j'ai quand même le sentiment que c'est une expression que j'entends de moins en moins, peut-être parce que plein de rappeurs ont fait leurs preuves et ont fermé quelques bouches. Si je pense à l'homme pâle, les gens ont sûrement capté que même s'il fait du rap à sa sauce, il reste sincère dans sa démarche et il respecte les codes. J'ai toujours eu ma vision, aujourd'hui ça paye, alors pourquoi j'arrêterai? J'écris des chansons parce que c'est moins facile, putain pour moi rapper c'est la récré. T'as aussi des anciens du game très influents qui ont validé des artistes qu'on a souvent stigmatisés. Si je pense par exemple à Rof qui a été jusqu'à demander un feat à Nekfeu en vidéo. Nekfeu tu rappes bien. Si tu veux qu'on plie un classique ensemble, je trouve que tu rappes bien. Écris le meilleur couplet de ta life, le meilleur couplet de ta vie. Et si t'es chaud, on plie un classique ensemble. Qu'on le veuille ou non, ce nouveau style de rap, ça a été une porte d'entrée pour beaucoup d'auditeurs. À partir de là, t'en as qui ont commencé à développer leur curiosité, qui ont commencé à diguer et qui se sont découvert une passion. Toi du coup, est-ce que tu trouves que le rap de Yonkli a encore sa place dans l'industrie actuelle? Ça mène à quoi d'utiliser cette expression? Dis-moi tout ça en commentaire. L'épisode est terminé, j'espère que t'auras kiffé. Alors va t'abonner déjà à la chaîne YouTube Tataki, tu peux liker cette vidéo, partage à ton entourage, commente et surtout va t'abonner aux playlists qu'on t'a concoctées sur les plateformes de stream. Nous on se retrouve très bientôt, prends soin de toi. Ciao. Je suis dans ma bulle comme Mélanie. Je veux pas de blonde ni de Ferrari. J'ai déjà baisé des stars carrés. RIP l'époque Atari. Je vis en France comme si c'était la Russie. Ça sent souvent la weed mais pas le rossi. Je restais dans des bouquins des récits. En vrai même ta maman elle apprécie.